Voyager avec son chat. Il est nécessaire d'emmener votre chat chez le vétérinaire. Si vous quittez le territoire, vous devez vous renseigner sur les vaccins à effectuer. Munissez-vous du carnet de vaccination de votre chat et faites les rappels nécessaires. En France, la vaccination antirabique est obligatoire dans les départements infestés par la rage, dans les campings et les centres de vacances. Pour l'étranger, il faudra un certificat de bonne santé délivré par un vétérinaire. La vaccination contre la rage est quasi incontournable chez un chat lors d'un voyage à l'étranger. La liste des pays infestés ou non par la rage évolue régulièrement. Vous pouvez retrouver la liste mise à jour sur Internet. La vaccination antirabique pratiquée, la première fois, au moins 1 mois avant le départ. Sa validité sera d'1 an, jour pour jour. Un traitement antiparasitaire peut être imposé au chat dans certains pays, comme l'Australie. Pour faciliter le transport du chat, il vous faudra une cage ou un panier de transport. Il est obligatoire car le chat peut avoir peur durant le voyage. Et dans une voiture, s'il est laissé en liberté, il peut se réfugier dans les recoins les plus difficiles d'accès, y compris les pédales. Une alaise absorbante. En ce qui concerne les excréments et l'urine, il est possible qu'en réaction au stress, le chat réussisse à tout retenir pendant plus de 24 heures. Ne faites pas sortir le chat de son panier de transport, même en cas d'arrêt sur un aire de repos. La cage pour chat, ou sac, permet de transporter son animal avec facilité et en toute sécurité. Le modèle basique de la cage pour chat est en plastique, avec une porte grillagée. Il existe des cages de plusieurs tailles, selon le gabarit du chat. Avec la poignée sur le dessus, elle permet de transporter le chat tout en permettant d'éviter les coups de griffe. Pour voyager en avion, les chats de plus de 4 kg doivent aller en soute dans des cages homologuées, c'est-à-dire la coque de la caisse doit être constituée de fibres de verre ou de plastique rigide. Si la caisse comporte des roues, enlevez-les. La porte doit comporter un système de fermeture centralisé qui se verrouille simultanément par 2 points de fermeture, situés en haut et en bas de la porte. Les charnières de la porte doivent dépasser d'au moins 1,6 cm. Les 2 parties de la coque doivent obligatoirement être maintenues par des boulons. Et l'animal doit pouvoir se tenir debout, la tête complètement dressée, sans toucher l'eau de la caisse. Le sac de transport pour chat. Pour les amateurs d'originalité et de mode, il vous est possible d'opter pour un sac de transport qui se porte en bandoulière, pratique pour utiliser les transports en commun ou le train. Comment habituer le chat avec la cage ? Pour remédier à la frayeur de la cage, laissez-le en évidence dans son espace de vie plusieurs jours avant sa sortie. Ouverte, il pourra aller et venir à l'intérieur. Ajoutez-y également quelques gouttes de Feliway, un produit contenant des hormones, et pourquoi pas un de ses jouets fétiches et quelques friandises. Vérifiez toujours pour la cage que la poignée et les fermetures fonctionnent bien. Veillez à mettre vos coordonnées sur une étiquette. Ne mettez pas de laisse à votre chat. Si votre chat est un grand craintif des voyages, vous pouvez lui donner un calmant prescrit par votre vétérinaire 30 minutes avant votre départ.